Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Nous avons donné à notre fils tout ce qu'il voulait. Mais nous ne lui avons pas donné notre temps. Une nuit, il a disparu. Je ne sais toujours pas quand nous l'avons perdu. Je m'appelle Lia. J'ai 39 ans, je suis une mère. Je suis assise dans notre maison maintenant et tout me paraît très silencieux. Trop silencieux. Les pièces sont propres, mais elles semblent vides. La table est prête, mais personne n'a faim. Je repense sans cesse à la façon dont nous étions occupés. Chaque jour était rempli, appels, messages, projets. Je me disais que c'était normal. Je me disais que nous faisions de notre mieux. Mais au fond de moi, quelque chose ne semblait jamais juste. Cette nuit-là a tout changé. Il n'y a pas eu de cris, pas de dispute, juste le silence. Une porte qui ne s'est pas ouverte, un téléphone qui n'a pas sonné. Je pensais avoir encore du temps. Je pensais que plus tard serait sans danger. Maintenant, je sais que j'avais tort. Quand notre enfant est né, la vie semblait simple. Je me souviens l'avoir tenu dans mes bras et avoir fait une promesse silencieuse. Je me suis dit, je vais t'offrir une vie meilleure. Mon mari disait la même chose. Nous y croyions. Nous pensions que l'amour signifiait travailler dur et ne jamais abandonner. Au début, nous étions fatigués mais heureux. Nous mangions ensemble. Nous parlions de petites choses. Il riait souvent, il posait beaucoup de questions. Je me sentais proche de lui. Je me sentais présente. Peu à peu, les choses ont changé. Le travail est devenu plus fort que nos voix. Mon téléphone était toujours dans ma main. Mon mari rentrait de plus en plus tard. Les dîners sont devenus courts. Parfois, ils n'avaient même pas lieu. Je me souviens de nombreux soirs silencieux. La nourriture refroidissait sur la table. Notre fils mangeait seul, son visage éclairé par un écran. Je me disais, ce n'est qu'une phase. Je me disais, c'est normal. Un soir, j'ai levé les yeux de mon téléphone. Mon mari regardait encore le sien. Nous ne nous regardions pas. Nous ne regardions pas notre fils non plus. Nous étions assis ensemble, mais très loin les uns des autres. Je pensais que nous faisions ce qu'il fallait. Je pensais que l'argent le protégerait. Je pensais que le temps pouvait attendre. Mais je sentais quand même que quelque chose n'allait pas. Nous étions là, mais pas vraiment là. Il a commencé à rentrer plus tard. Au début, seulement 1 ou 2 fois par semaine. Je regardais l'horloge et je me disais de ne pas m'inquiéter. Je pensais qu'il grandissait, je pensais que c'était normal. Puis, il a arrêté de manger avec nous.
Je cuisinais, j'attendais, la nourriture refroidissait. Parfois, il rentrait après que nous ayons fini de manger. Parfois, il ne rentrait pas du tout. Quand je lui demandais, il disait qu'il n'avait pas faim. Mon mari et moi disions quelques mots. Pas de vraie conversation, juste des avertissements. « Ne rentre pas trop tard », disait mon mari. « Fais attention », ajoutai-je. Il hochait la tête, mais son regard était loin. Un soir, nous lui avons acheté un nouveau téléphone. Nous pensions que cela le rendrait heureux. Quand il a ouvert la boîte, il a souri. Ce sourire a allégé mon cœur. Je me suis dit, c'est suffisant. Le lendemain, il est venu vers moi en tenant le téléphone. Il voulait me montrer quelque chose. Il avait l'air enthousiaste. Mais mon téléphone s'est mis à sonner, un appel de travail. J'ai fait un geste de la main et j'ai dit « Plus tard, je suis occupé ». Il est resté là un instant, puis il a hoché la tête et il est parti. Je suis restée au téléphone. Le plus tard n'est jamais venu. Le sourire de la veille avait disparu. Après cela, il est resté plus souvent dans sa chambre. La porte était souvent fermée. J'entendais les sons de ses jeux tard dans la nuit. Quand je frappais, il répondait de l'intérieur. « Je suis occupé ». Parfois, j'ouvrais quand même la porte. Il regardait l'écran, pas moi. « Le dîner est prêt », disais-je. « Laisse-moi tranquille », répondait-il. Je refermais la porte. Je restais dans le couloir. Je voulais dire autre chose. Je voulais m'asseoir près de lui. Mais je ne l'ai pas fait. Je me disais que je lui parlerais plus tard. Les matins sont devenus silencieux. Nous étions assis à table sans parler. L'horloge faisait tic-tac sur le mur. Il partait tôt. Nous partions peu après. Il n'y avait pas de grandes disputes. Pas de cris. Juste de petites distances qui grandissaient chaque jour. Je le sentais, mais je ne faisais rien. Je restais silencieuse. Je pensais que le temps arrangerait les choses. Je pensais que nous avions encore du temps. Nous n'en avions pas. Ce soir-là semblait ordinaire. Nous mangions en silence. La télévision était éteinte. L'air était lourd. Soudain, il nous a regardés. Sa voix était calme, mais ses mots étaient tranchants. « Vous ne me connaissez pas. » Ma main s'est figée. Je tenais ma fourchette, mais je ne pouvais plus bouger. Je voulais parler, mais aucun mot ne sortait. Mon mari a frappé sa fourchette sur la table. Le bruit a brisé le silence. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» a-t-il demandé. « Après tout ce que nous avons fait pour toi. » Notre fils a baissé la tête. Ses épaules sont tombées. Il n'a rien dit. Il s'est détourné.
La colère a quitté le visage de mon mari aussi vite qu'elle était venue. Il s'est adossé à sa chaise et n'a plus rien dit. Personne n'a parlé. La pièce semblait froide. Je suis restée immobile, le cœur battant fort. J'ai ressenti un soulagement que quelqu'un ait enfin parlé. Mais au fond de moi, je savais que c'était une erreur. Cette nuit-là, nous avons fait plus que ne pas écouter. Nous lui avons appris quelque chose de dangereux. Nous lui avons appris que dire la vérité n'était pas sans risque. Cette nuit-là, il n'est pas rentré à la maison. Cette nuit-là, Léo n'est pas rentré à la maison. Au début, je n'ai pas paniqué. J'ai regardé l'horloge et je me suis dit d'attendre. Je pensais qu'il était encore en retard. Je pensais qu'il allait bientôt franchir la porte. J'ai regardé mon téléphone. Il n'y avait aucun message. J'ai vérifié de nouveau quelques minutes plus tard. Toujours rien. Mon ventre s'est serré. J'aurais dû rester, ai-je murmuré. Je me suis assise sur le canapé et j'ai fixé la porte. J'aurais dû lui demander, pensai-je. Mes mains étaient froides alors que la pièce était chaude. J'écoutais, espérant entendre des pas, mais rien ne venait. 1 heure est passée, puis une autre. Je me suis levée et j'ai vérifié la serrure de la porte, juste pour être sûre qu'elle était bien fermée. J'ai éteint la lumière du porche, puis je me suis rassis plus près de la porte. Je me suis levée et je suis allée à la fenêtre. La rue était silencieuse, trop silencieuse. Mon cœur battait de plus en plus vite à chaque minute. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Léo. Ça a sonné 1 fois, puis plus rien. J'ai appelé encore. L'écran s'est éteint dans ma main. Mes doigts ont commencé à trembler. Je me suis assise lentement, comme si mes jambes avaient oublié comment bouger. Je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas bouger. Je suis restée là à attendre. « Où est mon fils ?» ai-je dit à voix haute. Les mots semblaient étranges dans la pièce vide. Je les ai répétés, plus doucement. Personne n'a répondu. J'ai regardé mon mari. John se tenait près de la porte. Son visage était pâle. Pour la première fois depuis des années, il ne regardait pas son téléphone. Il fixait seulement l'espace vide où Léo aurait dû se trouver. Nous n'avons pas parlé, nous ne nous sommes pas touchés. La maison semblait immobile. Même l'horloge paraissait plus silencieuse qu'avant. Le silence appuyait fort sur ma poitrine. J'ai pris une lente inspiration. Mes épaules étaient lourdes. Ma bouche était sèche. Je me sentais très petite. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté et que j'étais coincée à l'intérieur. C'était la nuit où tout s'est brisé. Après cette nuit-là, la maison ne ressemblait plus à un foyer.
Je me tenais dans le salon sans savoir où aller. Mon corps semblait figé, comme si mes pieds étaient collés au sol. Je regardais le mur pendant longtemps, mais je ne voyais rien. Mes pensées avançaient lentement, sans forme ni sens. La voix de John me parvenait de loin, mais je ne comprenais pas les mots. Je me suis assise et j'ai serré mes mains l'une contre l'autre, essayant de les calmer. Je ne me sentais plus moi-même. Ma respiration était courte, ma poitrine était serrée. J'ai murmuré le prénom de Léo une seule fois, très doucement, comme s'il pouvait m'entendre quelque part. La pièce a répondu par le silence. Ce silence était plus fort que n'importe quel bruit. Au bout d'un moment, mes forces m'ont quitté. Je me suis penchée en avant et j'ai posé mes bras sur mes genoux. Ma tête est tombée. Mes épaules se sont refermées sur elles-mêmes. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je suis restée là, vide et immobile, sentant le poids lourd de ce que nous avions perdu s'installer dans mon corps. Le lendemain matin, je suis entrée dans la chambre de Léo pour la première fois. La porte était ouverte, mais la pièce semblait fermée et vide. Son lit était encore en désordre, exactement comme il l'avait laissé. Je suis restée là un moment à écouter, espérant entendre quelque chose. Rien ne bougeait, rien ne répondait. J'ai commencé à ranger la chambre lentement. J'ai plié ses vêtements un par un et je les ai posés sur le lit. Quand j'ai pris son t-shirt, je me suis arrêtée. Il sentait encore comme lui, du savon propre et quelque chose qui n'appartenait qu'à Léo. J'ai serré le t-shirt contre ma poitrine et j'ai fermé les yeux. « Je suis désolée », ai-je murmuré dans la pièce silencieuse. Ma voix semblait petite et fragile. J'ai attendu un signe, un bruit, n'importe quoi. Mais le silence est resté. Le silence était la seule réponse. Les semaines ont passé après cette nuit-là, mais la paix n'est pas revenue. John et moi restions plus souvent à la maison. Nous rentrions plus tôt du travail. Nos téléphones restaient sur la table, intacts. Nous parlions un peu plus, mais nos mots étaient lents et prudents. Je pensais souvent, c'est ce que nous aurions dû faire avant. Nous avons recommencé à dîner ensemble. La nourriture était chaude maintenant. La maison était silencieuse d'une autre façon. Je regardais John en face de moi à table et il me regardait aussi. Parfois, nous hochions la tête. Parfois, nous ne disions rien. Même quand nous parlions, quelque chose manquait encore. Chaque soir, je regardais la chaise vide. Parfois, je posais une assiette sans réfléchir, puis je la retirais lentement. La table était propre et calme, mais elle n'était pas complète. Une table silencieuse,
une chaise vide. L'amour s'écrit T-E-M-P-S, pas A-R-G-E-N-T. Je dis cela maintenant parce que je le comprends autrement. L'amour, ce ne sont pas les cadeaux ni les longues heures de travail. L'amour, c'est être présent, même quand la vie est chargée. L'amour, c'est écouter quand quelqu'un essaie de parler. L'amour, c'est être assis à la même table et lever les yeux de l'écran. L'amour, c'est choisir la présence encore et encore dans les petits moments. Le temps n'attend pas. Les mots ne reviennent pas une fois qu'ils sont perdus. Ce à quoi nous donnons notre temps montre ce qui compte vraiment pour nous. Si vous êtes parent aujourd'hui, la vie peut sembler rapide et remplie. Vous travaillez dur, vous essayez de subvenir aux besoins. Vous voulez le meilleur pour votre famille. Cette histoire est un rappel silencieux que la présence compte plus que les cadeaux. Être là, même pour peu de temps, peut valoir plus que tout ce que l'argent peut acheter. Écouter sans regarder son téléphone peut changer ce qu'un enfant ressent à l'intérieur. Vous avez peut-être déjà donné beaucoup de choses à votre famille. Vous avez peut-être travaillé tard en vous disant que c'était pour eux. C'est compréhensible, mais le temps est différent. Le temps ne se garde pas pour plus tard. Un repas ensemble sans écran peut créer un lien. Une vraie conversation chaque jour peut faire sentir à quelqu'un qu'il compte. Les petits moments, répétés souvent, deviennent lentement de l'amour. Si cette histoire vous touche, prenez un moment de calme et pensez à une petite promesse que vous pouvez faire à votre famille cette semaine. Elle n'a pas besoin d'être grande ni parfaite. Si vous pensez que le temps compte, vous pouvez écrire « temps » en commentaire. Si ce message vous a touché, vous pouvez le soutenir pour qu'il touche plus de personnes. Et si cette histoire vous a ému, je vous souhaite à vous et à votre famille plus de présence, plus d'écoute et plus de moments partagés. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.